una bandera ens agermana, l'altra naveg, un crit valent. Tenim un nom alçat tothom, Barça, Barça, Barça! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne Inside Barça Tactique. Merci pour tous ceux qui ont liké, commenté ou partagé les précédents contenus de la chaîne. Alors, ce soir, on se retrouve pour la conférence de presse d'après-match d'Hansi Flick, coach du FC Barcelone, après l'écrasante victoire du FC Barcelone, 5-2 face à l'Étoile Rouge de Belgrade pour le compte de la 4e journée de Champions League 2024-2025. Hansi Flick et ses hommes ont donc enchaîné la 3e victoire de rang en Ligue des Champions et la 7e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Alors, Hansi Flick s'est entretenu avec la presse. On lui a posé la question de savoir: qu'avez-vous dit aux joueurs pour qu'ils aient plus d'ambition à la deuxième mi-temps? Hansi Flick a répondu: notre but était clair, on voulait gagner, c'est difficile de jouer à l'extérieur, notre focus était sur prendre les 3 points. Je suis content de l'équipe parce qu'ils ont fait un bon match avec et sans ballon pendant 90 minutes et les changements n'ont pas changé la dynamique. Après, on lui a posé la question, ce niveau de confiance, ce nombre de buts, est-ce que vous pensez que cela peut continuer comme ça pendant toute la saison et comment travaillez-vous cela à l'entraînement avec les joueurs? J'espère et je suis sûr qu'ils auront encore la confiance pendant toute la saison. En ce moment, ce n'est pas facile de beaucoup s'entraîner car il y a beaucoup de matchs et ça va continuer après la trêve. L'équipe fait du bon travail. Ils aiment jouer au ballon et ils rivalisent avec toutes les équipes. C'est une bonne chose. Les meilleurs aiment faire ça et faire de bonnes performances. On veut continuer comme ça et on travaille dur pour cela. Après, on lui a posé la question concernant les stats d'Hansi Flick en Ligue des Champions. On lui a dit: Lewandowski a 99 buts en Ligue des Champions. Il aurait pu marquer son 100e but aujourd'hui et pourra peut-être rattraper le record de Cristiano Ronaldo qui a 140 buts. Que pensez-vous de cela? Il a répondu: si je l'avais su, je ne l'aurais pas sorti. Non, je plaisante. Il faut penser au prochain match. Lewandowski a marqué le but du 2-1. C'était très important pour nous. On a bien joué. Après le 1-1, l'équipe a réagi. On a une équipe jeune. Ils doivent s'améliorer et c'est ce qu'ils font à chaque match. Après, on lui a posé la question: vous avez enchaîné de gros scores contre Séville, le Bayern, le Real de Madrid et aujourd'hui encore. Quel est le secret? Hansi Flick a répondu: la performance de l'équipe et les résultats montrent que tous les joueurs se comprennent bien et c'est super à voir. Ils s'entendent bien et c'est ce qu'on voit. Ils mettent parfaitement en place le plan de jeu pendant les matchs. Après, on lui a posé la question concernant Koundé, la prestation XXL de Koundé ce soir face à l'Étoile Rouge de Belgrade. On lui a dit: sur Koundé, il est incroyable en défense et aujourd'hui, il a délivré 3 passes décisives. Que pensez-vous de sa performance? Il a répondu: je pense que c'est un exemple pour toutes les équipes. On a beaucoup de joueurs qui se sont améliorés. Jules Koundé est un joueur très professionnel, toujours concentré sur le terrain et à l'entraînement. Je suis content de ses passes décisives. On lui a posé la question également concernant l'état de santé de Koubassi. On lui a dit: comment va Koubassi et Lewandowski, pourra-t-il marquer son 100e but en Ligue des Champions à domicile? Il a répondu: honnêtement, je ne m'occupe pas des chiffres. Je regarde le prochain match et ça sera contre le Real Sociedad. On a besoin des joueurs à 100%, donc c'est pour ça qu'on a fait sortir Lewandowski. Concernant pour Koubassi, il a
une coupure au visage, mais tout va bien. Je l'ai vu sourire, donc ça va. Par la suite, on lui a posé la question concernant la règle du hors-jeu. On lui a dit, concernant les hors-jeux, aimeriez-vous que la règle change parce que vous deviez courir 20 secondes à 30 secondes avant que le hors-jeu ne soit sifflé. Et ça peut provoquer des blessures. Alors, il a répondu, ce que je n'aime pas, c'est qu'on doit courir beaucoup pour ça. Mais c'est notre idée de comment on veut jouer au football. Aujourd'hui, au final, avec une défense haute, ça nous aide à avoir des lignes compactes et c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on veut. La ligne de défense doit faire attention et ils le font très bien. On lui a posé la question également sur la performance dans une ambiance, dans un stade de façon générale. On lui a dit, sur l'ambiance au stade et le match, la très bonne performance de l'équipe, qu'en pensez-vous? Il a dit, pour chaque joueur, c'est super de jouer dans une telle ambiance. Les supporters soutiennent leur équipe. C'est beau à voir. Mon équipe a eu beaucoup de possessions et c'est ce qu'on voulait. On voulait aussi bien combiner et c'est ce qu'on a fait. Donc, je suis content. C'était important aujourd'hui. C'était pas facile de défendre quand ils avaient le ballon. Notre but était de bien presser et de ne pas les laisser avoir le ballon. On lui a posé la question également concernant Frenkie de Jong. On lui a dit c'était la première titularisation de Frenkie de Jong après 7 mois. La dernière date du Classico de l'an dernier. Êtes-vous content de sa progression? Il a répondu c'était un plan clair qu'on avait. On a pensé qu'au match précédent, c'était à Dani Olmo de jouer. Aujourd'hui, c'était super que Frenkie joue. Il est important pour l'équipe. C'est le capitaine. Il a beaucoup apporté en termes de stabilité. Il aide en défense, en attaque. Il fait du bon travail. C'était un bon pas vers l'avant pour lui aujourd'hui. Telle était donc la conférence de presse d'après-match dans Ziflik après la victoire du FC Barcelone face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-2. Una bandera ens agermana, blau, groc, verd, un crit valent. Tenim un nom alçat tothom, Barça!